Bonjour et bienvenue à People Human Rights pour notre 12e vidéo. People Human Rights 2020.com. Je suis Olga. Dans cette vidéo, nous allons parler de Japhet, le troisième fils de Noé, enfin l'un des trois, comme complément à ma précédente vidéo, la pieuse. Donc, nous allons aussi parler du chiffre 6. Alors, en ce qui concerne Japhet, je vais vous lire d'abord la prophétie malédiction que Noé a prononcée sur ses fils, sur Canaan, le fils de Cam, et également sur Japhet et sur les autres. Donc, Genèse 9, verset 24 à 27. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Là, il s'agit de Cam. Et il dit, maudit soit Canaan, donc le fils de Cam. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que l'Éternel étende les possessions de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Donc, en fait, ce qu'on reviendra, on y reviendra après. Là, je vais d'abord traiter Japhet et je reviendrai sur Cam. Bon. Parce qu'en ce qui concerne la soi-disant malédiction de Cam, Cam n'a jamais été maudit. C'est son fils Canaan qui a été maudit pour certaines raisons. On reviendra après que j'ai parlé de Japhet. Donc, voilà. Verset 27. Donc, Genèse 9. Que l'Éternel étende les possessions de Japhet et qu'il habite dans les tentes de Sem. Donc, cela veut dire que Japhet, la bénédiction de Japhet, bénédiction spirituelle dans tous les cas, passe par Sem. Bien sûr, Japhet a un lieu physique, un territoire que l'Éternel lui donne. Mais Japhet, la spiritualité de Japhet passe par Sem. C'est à travers Sem que Japhet va se rapprocher de Dieu parce que Japhet ne priait pas beaucoup. Il n'était pas très attaché à Dieu. Parce que l'Éternel n'a pas dit « Béni soit le Dieu de Sem et de Japhet ». Comme on dit « Béni soit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Dans le domaine spirituel, dans la Bible, quand on dit « Béni soit le Dieu de telle personne », sur le plan vraiment de la foi spirituelle, cela veut dire que cette personne est attachée à son Dieu. Et que son Dieu est attaché à elle. Et que l'Éternel se manifeste à travers cette personne. Voilà. Donc, c'est pour
Japheth n'était pas un adorateur de l'Éternel. Et c'est pour cela que parmi les descendants donc de Japheth, certains se sont convertis au judaïsme, que ce soit de leur plein gré ou que ce soit forcé à certains moments par crainte des Juifs, parce que l'Éternel avait fait des miracles au milieu des Sémites, des Sémites d'origine bien entendu. Et d'autres, principalement au temps de la reine Esther aussi, vous pouvez lire le livre de la reine Esther, le livre d'Esther, E-S-T-H-E-R. Et voilà, beaucoup se sont convertis aussi par crainte des Juifs, etc. Donc, ensuite, lorsque le Fils de l'homme est venu, toujours parmi les Sémites, celui qu'on appelle aujourd'hui Jésus-Christ, les descendants de Japheth ont été évangélisés par les Sémites. Donc, c'est pour cela justement que le Messie a envoyé ses disciples vers les nations. Marc 28. Est-ce que c'est Marc? Oui, attendez. Marc 16. Non. Marc 28. Excusez-moi. On va refaire comme ça. Voilà. On dira Matthieu 10, verset 16. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Voilà. Également,
aller. Matthieu 28. « 19 à 20. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Voilà. Donc, oui, juste au passage, les coutumes des Juifs attestent bien de l'ethnicité de Jésus-Christ, puisque dans Marc 16, 1 à 8, je vais lire que le verset 1. Hein. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Et ensuite, dans Jean 11, verset 44, lorsque Jésus a ressuscité son ami Lazare, verset 44, et le mort sortit, donc il s'agit de Luc 10, et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge, qui sont donc des pratiques. Les Sémites d'origine sont donc des peuples de race noire, comme les Kamites. Voilà, ça c'était au passage. Maintenant, en ce qui concerne les descendants de Japheth. Oui. Qui n'étaient pas très attachés à la prière. Japheth a eu pour fils Gomer et Magog notamment. Il y en a eu d'autres. Les fils de Gomer furent donc Togarma Ashkenaz et Ashkenaz. Et il y a également le fils de Magog. Il y a donc Magog qui est lui fils de Japheth. Et il y a aussi Tubal. Donc, de ces trois-là, on en parle dans Ézéchiel 38. Ces peuples, parmi ces descendants, ces peuples-là. Donc, allons dans Ézéchiel 38. Donc,
Voilà. Versets 2 à 3. Bon, prophète Ézéchiel. Hein. L'Éternel m'adresse à la parole en ces termes. Fils d'homme, tourne tes regards vers Gog, au pays de Magog, prince suprême de Méchec de Toubal. Prophétise contre lui et dit, voici ce que déclare l'Éternel. Je m'en prends à toi, Gog, prince suprême de Méchec et de Toubal. Donc, je te ferai faire demi-tour. Je te mettrai des crochets aux mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée. Voilà. Et également, tous ces peuples innombrables qui seront tes auxiliaires. Hein. Verset 5, les Perses, on va dire les traîtres du pays de Dieu. Ceux de Pout, les traîtres du peuple, parmi le peuple de Dieu. Parce que l'Éthiopie, ce qui est écrit ici, ce n'est pas très correct, puisque en ce temps-là, l'Éthiopie représentait toute l'Afrique, tout le continent pratiquement tout le continent de la terre-mère des hommes. Ceux de Pout, donc ce qui concerne la région actuellement de Libye, etc. Gomer, donc descendant de Gomer, et toutes ses légions, le peuple de Togarma, qui est le fils de Gomer, etc., etc. Voilà. Donc, voilà. Donc, ensuite, il se trouve que ce que Dieu a béni, on ne peut pas le maudire. Nombre, je vais lire Nombre 23. Les versets 7 à 10. Alors, Balaam, c'est le prophète de l'Éternel, tandis que Balak, c'est le roi de Moab à cette époque-là. Balaam prononça son oracle. Il dit au roi qu'il a envoyé demander à Dieu, parce que le roi voulait que Balaam maudisse les Israélites. Donc, il dit, Balaam prononça son oracle. Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Il me dit, viens, maudis Jacob pour moi. Viens, irrite-toi contre Israël. Comment pourrais-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Comment pourrais-je être irrité quand l'Éternel n'est pas irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui habite à part et qui ne fait pas partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire à quel nombre correspond le quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes
et que ma fin soit semblable à la leur. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai envoyé pour maudire mon ennemi et voici que tu le bénis. Balaam répondit, ne veillerai-je pas à dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Donc, maintenant nous arrivons à Cam. Bon, parce que les falsifications ont dit que Cam était maudit, hein, c'est pour ça que sa descendance est maudite et que les Noirs sont faits des esclaves, etc., etc. Malédiction de Cam, qui n'en est pas une, parce qu'il s'agissait de Canaan, son fils. Et tout le monde sait que Cam était noir, justement, eux-mêmes, leurs falsifications sont basées dessus. Et voilà. Donc, comme je viens de le lire, d'abord, et puis Cam a eu plusieurs fils. Il en a eu 4 au moins, dont Canaan, mais il a eu aussi Couche, Misraïm, Put, qui n'ont pas été maudits, et lui-même Cam, il n'était pas maudit. Noé ne pouvait pas maudire Cam parce que Dieu l'avait béni. Mais on connaissait déjà les penchants de Canaan. Et l'avenir pouvait prévoir ce que Canaan allait devenir. Donc, c'est Canaan qui a été maudit. Et pour encore prouver donc que l'Égypte antique était constituée de peuples noirs, nous allons lire Psaume 105, verset 23. Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cam. Voilà. Versets 26 et 27. Verset 23, oui, verset 23. Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cam. Verset 26. Il envoya Moïse, son serviteur, et Aaron, qu'il avait choisi. Verset 27. Ils accomplirent par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux. Ils firent des miracles dans le pays de Cam. Donc, Psaume 106, versets 21 à 22. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cam, des prodiges sur la mer Rouge. Oui, donc,
Cam était béni de Dieu parce que lorsqu'ils sont sortis de l'arche, l'Éternel avait béni Noé et ses fils. D'accord? Et Cam s'est installé en Égypte. Enfin, en Égypte, oui, mais bon, c'est pas la petite Égypte d'aujourd'hui, hein. Au temps de Cam, l'Égypte était beaucoup plus grande que cela, hein. Voilà, ça s'étendait à l'est, à l'ouest, au sud. Bon, les pyramides, il y en a même au Soudan et partout. Bon, c'était un grand pays, l'Égypte. Voilà. Et également, l'Éternel. Voilà. Donc, de la même façon que... donc, ils étaient bénis, Cam était béni, Sem était béni. Et pour Dieu, ce sont des peuples frères. Bon, bien entendu, entre humains, il y a toujours des querelles, etc. Mais pour Dieu, ce sont des peuples frères. Donc, et l'Éternel avait donné à son peuple, notamment aux descendants de Sem, les modalités pour se connecter à l'Éternel. Pour cela, nous allons lire le psaume 81, versets 1 à 4. Chantez avec allégresse à Dieu notre force. Poussez des cris de joie vers l'Éternel. Entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit un statut pour Joseph quand il marcha. Etc., etc. Donc, c'est à travers la joie et les louanges que l'Éternel permet à son peuple de se connecter à lui. Et voilà. Maintenant, en ce qui concerne Canaan. Oui, comme je le disais précédemment, le comportement de Canaan laissait déjà présager qu'il lui aussi il ne louait pas trop bien Dieu. Hein, il n'était pas très attaché à l'Éternel. Parce que quand Canaan donc, et ses descendants, quand ils se sont installés dans le pays de Canaan, donc qu'on appelle Canaan à l'époque, c'est dans ce pays-là, dans ces régions-là, que les géants que l'Éternel avait effacés, entre autres au moment du déluge, ces mêmes êtres, ces mêmes géants sont réapparus dans le pays de Canaan. Entre autres, ailleurs aussi. Donc, la malédiction que Noé a prononcée sur Canaan, et Noé n'avait pas maudit un innocent comme les gens tentent à le dire.
Voilà. Et c'était une prophétie, l'Éternel. On savait déjà que les descendants de Canaan auraient un comportement très particulier. Et ce qui se passe, c'est que effectivement, lorsque l'Éternel a dit à Abraham d'aller dans le pays de Canaan, et Abraham a envoyé des devanciers, des gens pour le devancer, quoi, pour voir ce qui se passe au pays de Canaan, qu'ont-ils dit? C'est dans Nombre 13. Nombre 13, verset 33. Or, donc, ces personnes sont revenues vers Abraham et pour dire à Abraham ce qu'ils ont vu au pays de Canaan. Donc, verset 32, ils dirent: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Voilà. Donc, Canaan était aussi le père de Sidon. Qui a fondé la ville de Sidon et qui a également rattaché à lui la ville de Tyr. Et dans Ézéchiel 28, il y a des complaintes contre la ville de Tyr, le roi de Tyr, et contre Sidon. Donc, nous allons dans Ézéchiel 28. Donc, on va commencer par versets 2 à 5, puis versets 16 à 19. Fils d'homme, dis au prince de Tyr: voici ce que te dit l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as proclamé: voici, je suis un Dieu, j'occupe ma place sur un trône divin au cœur des mers. Pourtant, tu n'es qu'un homme. Tu n'es pas un Dieu, mais tu te crois aussi sage que Dieu. Voici. Tu prétends être plus sage que Daniel, pensant qu'aucun mystère ne t'est impénétrable. Par ta sagesse et ton intelligence, tu t'es constitué une immense fortune. Tu as amassé de l'or, de l'argent dans tes trésors. Par ton extrême habileté dans ton commerce, tu as accumulé des richesses sans nombre. Et avec ta fortune, ton cœur s'est élevé.
etc., etc. Et après, nous allons au verset 16 et 19. 16 à 19. Ton commerce prospère t'a entraîné à la violence qui a rempli ton cœur. Alors, tu as péché et je t'ai mis au rang des profanes en te chassant de ma montagne. Et le chérubin protecteur t'a expulsé du milieu de ses pierres au feu étincelant. Je t'ai précipité à terre et te donne en spectacle aux autres rois. Etc., etc. Vous pouvez aller lire Ézéchiel 28. Donc, maintenant, complète contre Sidon. C'est toujours Ézéchiel 28, mais c'est dans les versets 20 à 26. Fils d'homme, tourne-toi vers Sidon et prophétise contre elle. Dis-lui, voici ce que déclare l'Éternel. Je vais m'en prendre à toi, Sidon. Au milieu de toi, je vais faire éclater ma gloire et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel quand j'exécuterai la sentence contre toi. Ainsi, je manifesterai ma sainteté par ma façon de te traiter. Ouais. J'enverrai contre toi la peste, le sang coulera dans tes rues et les morts tomberont, tués au milieu de toi par l'épée venue de toutes parts contre toi. Et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel. Il n'y aura donc plus contre la communauté d'Israël d'échardes douloureuses ou de ronces blessantes. Elle n'aura plus de voisins pleins de mépris pour elle, et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel. Voici ce que déclare l'Éternel. Quand je rassemblerai la communauté d'Israël du milieu des peuples, parmi lesquels elle est dispersée, je manifesterai ma sainteté par la façon dont j'agirai envers eux aux yeux des autres peuples. Alors ils habiteront dans leur propre pays, celui que j'ai donné à leur père. Ils y habiteront en sécurité. Donc, voilà. Nous arrivons donc à un point très intéressant. Ces nations juives et chrétiennes, d'origine de la terre-mère des hommes, qui ont été dispersées dans le monde entier à travers différents types d'exploitation, d'esclavage, bon, tout ça on en parle tous les jours, qui sont encore victimes du néocolonialisme et des envahisseurs de toutes sortes. Ce dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo, rendez à César ce qui est à César. Il s'agit de la pierre 10. Voilà. L'Éternel rassemble donc toutes ces nations dans le même lieu d'où elles avaient été délogées, le lieu qu'il a réservé à son peuple, la terre-mère des hommes dans toute son étendue. Donc, les nations barbares et impérialistes qui ont massacré, esclavagisé les nations autochtones de la terre-mère des hommes
dans le but de s'accaparer de leurs terres, de leurs biens, de leur histoire, comme ils ont l'habitude de le faire partout où ils posent les pieds. Se trouve donc confronté aujourd'hui à la réalité. La terre-mère des hommes est sacrée pour l'Éternel. Il les rassemble à nouveau sur cette même terre. Ils n'ont pas besoin d'aller massacrer d'autres peuples, s'installer ailleurs, envahir d'autres nations et les déposséder pour s'installer. Et puis, il y a aussi des jeux de mots assez sordides. Qui tendent à faire passer les coupables pour les victimes et les victimes pour les coupables. Lorsqu'on parle de victimisation, ceux qui souffrent, qui se plaignent, on leur dit qu'ils se victimisent. Une victime ne peut pas se victimiser. En général, ce sont les coupables qui se victimisent et les victimes qui se culpabilisent. Mais certains excellent dans l'art de vouloir renverser les choses. Quand une femme se fait agresser, ou une jeune fille, sexuellement, même au tribunal, on dit que c'est elle la coupable. Hein? Sa jupe était trop courte. Oui, bien sûr. Comme s'il n'y a que les femmes en jupe courte qui se font agresser. Voilà. Et puis on va dire de l'autre, non, il y avait des troubles psychologiques. Oui, donc les dignitaires politiques et les dignitaires religieux, ce sont des malades mentaux. D'ailleurs, on n'est pas loin de la vérité. Donc au moment où ils abusent des enfants, ça, c'est des malades mentaux, vraiment. Okay? Et les malades mentaux en général, on les met dans des asiles. On ne les protège pas. Mais ce qu'il y a, c'est que ce sont les gens normaux qui gênent qu'on met dans des asiles et les fous qu'on laisse marcher en liberté. Ensuite, donc, pour continuer, les adeptes de l'impérialisme criminel, ils ne se reconnaissent pas coupables de leurs crimes. Ils commettent, ils n'envisagent aucune restitution, aucun mea culpa, non. Quand par exemple, vous voulez leur rendre ce qui est à eux, par exemple leur monnaie coloniale, alors on entend des gens dire, déjà, vous allez, au lieu de change, on vous dit que ce n'est pas échangeable. Et puis il y en a d'autres qui disent, oh non, rendez à César ce qui est à César. Non, vous n'avez pas bien compris, ce n'est pas le sujet. On parle des nations. Il ne s'agit pas de changer de monnaie. Il s'agit d'avoir une monnaie adaptée à votre peuple, à votre nation, qu'ils ont au passage eux-mêmes divisés, dispersés et qu'ils maintiennent dans la division et dans l'oppression. Car le vrai sujet, c'est la nation. Ce sont donc comment on dit? Ce sont donc eux qui savent ce qu'il vous faut comme monnaie pour votre nation. Pour votre nation, là, c'est la monnaie que eux ils créent qui est bonne pour votre nation. Et ensuite, non, parce que vous ne pouvez pas choisir, vous ne savez pas ce qui est bon pour vous, et d'ailleurs, vous êtes une race inférieure. Et puis même en Afrique du Sud, là, certains se lèvent pour parler de apartheid inversé quand l'État octroie des droits aux Noirs d'Afrique du Sud qui sont chez eux, que les autres sont venus envahir,
qui cherchent à s'installer. Ils ont voulu décimer les populations, ils ont voulu faire la même chose qu'ils ont fait en Amérique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, etc. Maintenant que l'Éternel commence à essayer de relever son peuple, que le peuple autochtone veut reprendre ses droits, et c'est l'apartheid d'inverser. Drôle de mentalité. Donc, voilà. Et puis ça continue. On crée des réseaux de malfaiteurs qui ciblent les personnes en détresse à travers des fausses promesses d'aller en Europe. On dépouille les pauvres de leur argent, les désemparer et on les laisse mourir assassinés, maltraités dans le désert. On les met sur des canoës par centaines pour traverser la mer. Mais vous savez, quand vous êtes désemparé, vous avez toujours l'espoir. Ça, c'est ça. Donc la moindre chose que vous pensez être une lueur, vous y croyez, alors que les gens vous trompent. Se servent de votre détresse pour vous enfoncer davantage. Les 9% qui arrivent là après, c'est la deuxième série de maltraitance qui commence. Donc, sans compter des soi-disant porteurs de secours, des soi-disant ONG, qui sont là en fait pour parachever le mal, finaliser les mauvaises choses, récolter les organes pour faire des trafics humains, qui font des trafics d'enfants, etc., etc. Donc, ah oui, et puis quand on leur dit de rendre ce qu'ils ont volé, ils osent vous dire, mais vous n'avez même pas de structure, vous n'avez pas de musée pour garder ces objets. Mais attends, on vous a dit qu'on veut les mettre dans des musées? Si je comprends bien, c'est parce que nous n'avions pas de structure pour nos biens que vous les avez pillés en versant le sang. C'est-à-dire, nous avons fait ça et puis nous avons laissé ça par terre dans le désert, quelque part là, et puis c'est cela. Donc, pourquoi pillez-vous des biens de personnes que vous-même vous qualifiez de maudits, d'animaux, d'esclaves, de gens sans intelligence, de gens qui n'ont rien inventé, d'êtres inférieurs? Mais c'est cela qui vous attire? Parce que quand quelqu'un est maudit, quand quelqu'un est pestilent là, toute sa pestilence ressort de lui, toute sa pestilence et salit ses affaires, son entourage, le partout où il marche, etc. Une personne lumineuse, bénie, normalement constituée, elle fuit ce qui est maudit. Non? Donc, si la malédiction les attire, au point qu'ils cherchent à l'arracher, à piller ceux qui sont maudits, non, c'est que eux aussi, ils sont maudits, et même doublement maudits. Et même encore plus que doublement. Psaume 64, versets 7 à 8. L'Éternel lance contre eux ses flèches.
soudain les voilà frappés. Leur langue a causé leur chute. Tout ce qui les voit secoue la tête. Psaume 37, versets 13 à 15. L'Éternel se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entrera dans leur propre cœur, et leurs arcs se brisent. Maintenant, Psaume 109. Versets 16 à 20. Parce qu'ils ne se sont pas souvenus d'exercer la miséricorde, parce qu'ils persécutent le malheureux et l'indigent, jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Ils aiment la malédiction, qu'elle tombe sur eux. Ils ne se plaisent pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne d'eux pour toujours. Qu'ils revêtent la malédiction comme leur vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans leur intérieur, que la malédiction soit comme de l'huile dans leurs os, que la malédiction leur serve de vêtement pour se couvrir, de ceinture dont ils soient toujours saints. Que tel soit de la part de l'Éternel le salaire de nos ennemis, de ceux qui parlent méchamment de nous et qui nous font du mal. Et cela est pareil pour leurs complices, les traîtres parmi le peuple de l'Éternel. Oui, en vérité, vous les traîtres qui livrez votre peuple, qui tuez vos semblables, vous subirez le même sort que les envahisseurs, car vous leur ressemblez. Parce qu'à vous, la loi vous avait été donnée, et qu'à cause de vous, il n'y a plus de loi. Oui, en vérité, l'Éternel, dans sa colère, a effacé la loi qu'il avait donnée. L'Éternel a effacé les 10 commandements. Maintenant, nous allons dans Genèse 9. Versets 5 à 6. Ce que l'Éternel a dit à Noé et à ses fils en même temps qu'il les avait bénis. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes.
Je le redemanderai à tout animal. Dire si un animal attaque un homme, s'il sont dépêche un homme, Dieu demandera le compte du sang de l'homme à l'animal. Je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme. Okay. À l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, en parlant à Noé et à ses fils, soyez féconds et multipliez. Répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Donc maintenant, nous allons parler du chiffre 6. Nous allons faire première partie. Nous continuerons dans la prochaine vidéo. Le chiffre 6. Donc, si on part du fait que l'Éternel a créé le monde en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e jour, le chiffre 6 est donc le chiffre du travail accompli. Et le chiffre 7 est le chiffre du repos, le chiffre de Dieu. Donc, entre autres, on va commencer par ça. Le chiffre 6, 3 fois de suite, représente les 3 types de travaux effectués par les forces du mal. Ils travaillent au niveau du mensonge, de la falsification. Ils travaillent au niveau de la destruction et de la mort. Ils travaillent au niveau de la perte des âmes pour empêcher les âmes de trouver le chemin de Dieu. Et ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas accompli la mission qu'ils se sont donnée. Parce que le chiffre 6, c'est le chiffre du travail accompli. Ce sont là les œuvres des démons. Que pensez-vous que l'Éternel va faire d'eux? Et que pensez-vous que vous devez faire? À quoi donc se réfère-t-il? Sur quoi se base-t-il? Bon, ils se basent sur leur connaissance spirituelle parce que ils savent des choses que les humains ne savent pas. Des choses que l'Éternel n'a pas révélées aux hommes. Donc, il s'appuie aussi sur le vol spirituel des bénédictions que l'Éternel donne à ses enfants. Il s'appuie sur les forces qui existent dans la nature, entre autres les ressources naturelles et minières dont ils ont besoin pour fabriquer leurs objets de tuerie. Ou alors, il s'appuie aussi sur les forces invisibles à l'œil nu, comme les rayons X, la radioactivité. Il s'appuie aussi sur leur nature, parce qu'ils ont une nature qui les rend insensibles à la souffrance humaine. Ils sont insensibles aux souffrances des hommes.
Bien au contraire, c'est lorsque l'homme souffre, quand l'homme est dans la tristesse, c'est à ce moment que eux ils éprouvent de la joie. Ils ne peuvent pas accéder à la joie. Dieu n'a pas mis la joie en eux. Et la joie c'est par la joie qu'on se connecte à l'Éternel. Mais il faut cette joie aux hommes en leur transférant la souffrance. Vous savez, on parle souvent de rire satanique, des rires démoniaques. Quand on les entend, c'est vraiment pas naturel. Et donc, le propre des démons, c'est de combattre l'Éternel et de copier les choses divines, parce que pour faire leurs choses, c'est pas avec intelligence qu'ils le font, c'est parce qu'ils copient ce que Dieu fait, ils copient ce que les saints anges font. Bon, eux-mêmes, ce sont des anges déchus, donc ils ont des connaissances. Voilà, mais ça ne vient pas d'eux. Ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont intelligents que pour faire du mal à l'autre. Voilà. Donc, ce chiffre 6 répété 3 fois, fait aussi référence à la Trinité satanique. Le nombre de la bête, etc. Tout ça, c'est... ils sont 3 en fait. C'est le chef qui est le plus connu, mais ils sont 3. Et voilà, un peu comme une copie de la Trinité divine. Hein? Et puis ils prennent le relais l'un de l'autre, voilà, avec leur sous-fifre. Par exemple, dans Apocalypse 21:3, on dit que le démon est attaché pour 1000 ans. Et puis, verset 27, on dit que quand le démon est relâché, il s'en va pour rassembler les rois, etc. Apocalypse, d'ailleurs, allons-y. Apocalypse 20. Alors, verset 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Quand les 1000 ans seront accomplis, ça c'est le verset 7, il sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ainsi, voilà, le chiffre 7 étant le chiffre de l'Éternel, ils ne peuvent y accéder. Donc, par contre, voilà, il y a un texte biblique qui dit, je vais le lire,
Alors, il s'agit de 1 Jean 2. Non, non, non. Attendez. Donc, non. Donc, c'est 1 Jean 2. Donc, 1 Jean 2. Et nous allons, et directement, vous pouvez lire les autres versets, mais nous allons au verset 22. Voilà, verset 22-23. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie et le Père et le Fils. Pourquoi dit-on cela? Parce que les gens ne s'offusquent pas. Il faut comprendre, c'est des choses qui se comprennent. Le Messie, il est le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Donc, il y a des personnes qui croient en Dieu, mais qui disent que, au Père donc, mais qui disent que le Fils, bon, c'est un prophète, bon, on le reconnaît, on ne dit pas que c'est n'importe qui, mais ils ne le reconnaissent pas comme Fils de Dieu. Et il y en a, par contre, qui renient Dieu, puisque Dieu n'existe pas. Donc, l'un, séparément, c'est pas là le problème. Mais quand les deux sont ensemble, ça veut dire que la personne nie à la fois Dieu et l'homme que Dieu a créé. Ce sont des gens qui combattent à la fois Dieu et l'homme. Voilà, ils combattent Dieu et ils combattent l'homme. Ils renient Dieu et ils renient l'homme. Mais c'est Dieu qui s'incarne dans l'homme. Vous voyez? Donc, comment eux-mêmes ils vont faire pour s'incarner? Puisque la chair appartient à Dieu. Voilà pourquoi voilà leur acharnement, ce qui les pousse à vouloir détruire l'homme que Dieu a fait. Voilà, ils font tout, quoi, pour transformer l'être humain en robot, on veut même se reproduire sans l'homme, fabriquer des utérus artificiels, cherchent des moyens de vivre sur la terre sans l'homme, veulent éradiquer l'homme, tout en combattant Dieu. C'est-à-dire, ils veulent être les maîtres du monde. C'est cela l'antéchrist. Et du point de vue biblique. Voilà. Donc, bon, en ce qui concerne le chiffre 6, nous continuerons cela
à la prochaine vidéo. Cette vidéo est à présent terminée. Et à la prochaine vidéo.